Coucou, dernière partie de ce tuto. Nous sommes lundi, donc j'ai passé mon après-midi, pas mon après-midi complète, mais mon après-midi là-dessus. Il est 17h58. Alors, d'où les lumières, c'est vous dire, il fait nuit. Ma mère m'a envoyé une photo de eux en Bretagne aujourd'hui. Ils ont plein soleil. Fenêtre ouverte, oh, c'est de quoi être désespérant. Alors, nous attaquons cette dernière partie. Donc, pour gagner un peu de temps, comparé aux autres vidéos, j'ai déjà, entre guillemets, pré-monté parce qu'il y a des trucs en double. Et ça, c'est pas monté parce que... Si, ça va dessus, c'est pour ça. Là, je repars d'un cardstock rouge, d'accord, complet. Une feuille A4 complète. Ça, je vais vous expliquer après. Oh là là, il y en a partout, avec des écritures et tout ça. Voilà. Complet, je mets en bas ma petite perfo et en haut le pli à 1 cm. D'accord? Bon, après, j'ai cafouillé sur cette truc là, donc c'est pas pile une complète. Parce qu'en fait, là, je me suis plantée. Et, donc, bon, bref. Je suis partie, j'ai coupé mon 1 cm au lieu de le plier. Donc, c'est pas pile le truc, il faudra rajouter 1 cm à la dimension. Devant, donc j'ai rhabillé avec du papier imprimé. Et nous avons donc du 27,5 sur 20,5. Encore une fois, je vous rappelle, vous faites attention par rapport à moi, la perfo, etc. Reprenez la dimension moins pour celle-là, vu que là, j'ai fait une erreur. Donc, voilà. Ce rabat-là va être mis en volume. C'est-à-dire, il va être collé au carton et on aura, ce que je vous expliquais, le jeu des feuilles qu'il y a en dessous, qui maintiendra celle-là. Par-dessus, on aura encore celle qui retombe du rabat. D'accord? Donc, vous pouvez coller déjà le fond si vous voulez. Moi, je vous dis, j'ai fait ça pour qu'on gagne du temps. Mais ensuite, cette page, on va la rhabiller avec le système. Donc ça que j'avais dû, je le dis, prendre avec Sylvie. Parce que c'est pas le genre de truc que j'aurais pensé à faire. Donc, voyant comment c'est monté, j'aurais pu, mais non. Je prends un cardstock de... Alors, attendez, parce que du coup, j'ai l'autre partie à faire avec vous. 18 sur 11. 11 de largeur sur 18. D'accord? Moi, j'ai refait mes trous de perfo et 1 cm de rabat qu'on met sur le côté. C'est pour cette raison, pour l'instant, on ne colle rien. Parce qu'après, il va falloir recacher ce rabat. Et ensuite, on fait une petite pochette qui vient dessus. D'accord? Ce qui fait que votre page s'ouvre d'abord comme ça et ensuite comme ça. Bon, c'est collé, donc c'est moins bancal que ce que je suis en train de vous montrer. Donc, ça, je vais faire le collage devant vous. D'accord? Là, j'ai fait une erreur. C'est que par contre, parti dans mon élan, j'ai perforé en haut. Ne faites pas. Si vous le faites, ou remarque, vous pouvez perforer sur le côté aussi. Oui, mais non, parce que par rapport à une taille photo, après, ça va manger. Donc, du coup, j'ai reperforé en haut. Et ça, il vous faut 4 feuilles identiques. Donc, j'ai dit combien? 18 sur 11. Non, bêtise. Oh, ça y est, mauvais tuto. 18 sur 11 pour celle-là. Et là, c'est l'inverse. 18 sur 10. Puisque celle-là, elle se rabat comme ça. Donc, on n'a pas besoin du 1 cm sur le côté. Ça, c'est du 18 sur 10. Donc, je vais coller biseauter, bien sûr. Et on va coller la première. Comme ça, on fera l'autre ensemble. Et pour ce rabat-ci, ce sera fait. Voilà. Donc, j'ai refait ça tombe pas pile dessus. Du coup, j'ai refait la petite perfo. Ça va quand même. Hop. Voilà. D'accord. Et comme ça. Ah, je vois qu'il y en a qui a un peu dépassé là. Voilà.
Et ça, on va le mettre sur le côté. Donc moi, par contre, je sais pas. J'avais réfléchi, peut-être en mettre un sur le haut et un sur le bas. Vous voyez, pour pas qu'il soit pile face à face. Parce que ça y est, trop de structuré commence à me gêner. Et si vous, vous êtes très classique, vous pouvez structurer comme ça. Hein? Ça vous va? Voilà. Donc là, je vais coller ce côté. Donc moi, je vais le faire en déstructuré. Parce que je vous rappelle que derrière, on peut mettre une très grande photo. C'est l'idée de cet album-là. Si vous voulez la sortir en format A4, vous pouvez. Et que du coup, bah, que là, on voit la photo à travers les pages. Enfin, moi, j'aime bien. Donc, j'aime bien qu'on voit qu'en dessous, il y a encore une photo. Il y a encore quelque chose à aller voir. Mais ça, libre à chacun. C'est vous qui faites votre propre album. Ouais, donc là, on y va. On le colle bien. Pensez à laisser toujours un petit millimètre, enfin un truc de rien du tout par rapport à votre pliure. Pour que ça ne joue pas trop. Voilà. Oh, ben. Ah, j'ai un ami. Qu'est-ce que c'est? Mais décidément, et je vous assure, quand je ne filme pas, là, que je prépare tout ça et tout, le téléphone ne bip pas. À chaque fois que je suis en vidéo, il y a un truc. Ah. Mais je sais plus ce que j'ai envoyé. J'ai envoyé une bêtise que j'ai pas filmée. et je sais plus. Toi, si tu passes par là, la vidéo ayant plus d'une semaine, tu vas avoir largement oublié. C'est quoi les stickers que je t'ai joints que tu trouves trop mignons? Je sais pas du tout ce que c'est. Bon, hop, là, ça doit avoir collé. Elle me connaît. Elle sait que si je réponds pas dans la minute, je répondrai quand même. Hop. Je lui dis non. Mais remarque, elle rigole. Je vous dis, elle rigole quand elle entend ces messages. Elle me dit quoi, petite mère? Ok. Bon, je répondrai tout à l'heure. Hop là! Puis je lui dirai, tu apparaîtras dans le fond de la vidéo samedi. Parce que nous en sommes déjà à la vidéo 6. Et voilà. Donc là, vous avez une petite pochette pour le tag. Là, ça s'ouvre comme ça. Vous pouvez remettre une photo là, une là et une là. Ah, crotte de bique. D'accord? Là, par contre, les papiers, je les ai sélectionnés de la même façon. Ça, c'est pour vous montrer où ça va. Maintenant, on refait ensemble. Parce que là, il y a deux rabats. Donc, c'est pour ça que j'essaie de gagner du temps. On fait ensemble celui-là. Donc, voilà. Celui-là, comme ça. Donc là, j'ai pris plus court. Elle est où, la petite... Ah bah non, ça va dans celui-là. Bah alors, Audrey. Oh, c'est pas plus court. C'est normal. C'est les gabarits là. Donc ça, je vous rappelle, vous prenez votre bande. Certainement un bout de chute, hein, me connaissant. Il n'y a plus la dimension. 10, ici, je me souviens. C'est sur 10 en hauteur et en grandeur, ça doit être un truc genre 18. Bien sûr, Audrey. 21. Vous pliez centimètres là. Vous laissez 15 cm ici. Vous pliez et voilà. Alors, on y va. On colle le fond, qui est donc le OU. C'est ça, qui est de 8,5 sur 14,5. Ah ouais, ce soir, je vais manger une soupe. Hein. Non pas que je suis au régime, mais pourquoi il fait froid comme ça? Bon. Il y a pas, quand j'étais petite, ça m'embêtait de manger des soupes. Et maintenant, en grandissant, je me dis, ah, mais il n'y a rien mieux pour se réchauffer quand même. Hop! Vous remontez pour faire une petite pochette. Le pli que vous avez fait. À 5 cm, c'est un pli de 5 cm, pardon, je ne vous ai pas dit. Oui, mais bon, dans les dimensions, vous en doutez, 21, 15, 5. Hop! Voilà. Ça fait une petite pochette, pour mettre des tags, pour glisser une mini photo,
que sais-je, une mini photo, puis là du journaling, enfin bon. Petit cache sur la pochette de 3 sur 9. Non, ça, vu que c'est du papier volige, on a dit pas de colle blanche à gondole. Et voilà. Ensuite, là, nous avons ce papier-ci ici. Celui-là, 9,5 sur 14,5. Le matage sera un peu plus court. Bah alors sinon, vous faites 9,5 sur 15,5, pardon. Le matage sera un peu plus court, mais là, moi, je vais remettre des brillants. Vous me connaissez, donc en fait, quand je place mes papiers, je pense déjà à la déco qui va aller dessus. Hop. Et après, pour les vidéos déco, je sais pas, parce qu'il n'y a pas de... On fera peut-être une vidéo où je vous ferai les tags qui rentrent dedans ou je sais pas quoi ensemble. Mais vous doutez bien que je vais réutiliser les chutes de tout ce que j'ai. Et voilà quoi. La déco, après, c'est libre à chacun. C'est les tranches aussi qui peuvent être intéressantes. Les tranches et le... Bon, ben les shakers. Bon, shaker, j'ai pas inventé la poudre à canon. Vous savez que je déteste me casser la tête sur des trucs qui ne fonctionnent pas. Donc, j'ai repris tout bêtement. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Ah oui, il va derrière celui-ci. Là, j'ai repris les enroules... Enfin... Oh, Audrey, l'opercule. Voilà, l'opercule en plastique qu'il y a là-dessus. 9,5 sur 15,5. Vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. Là, il n'y aura pas de déco. Il n'y aura pas comme l'autre, un bord avec des brillants. Donc, voilà. Et ben, j'ai cuit celui-ci d'ivoire. Eh, il m'aura coûté de la colle, celui-là. Il me semblait que j'avais de la UU de ressortie. Bon, ben, il me semblait mal. Il me semblait mal. Alors, bougez pas, je fais une pause, je reprends la colle. Bon, ben, j'ai bien fait de re-regarder. Donc, déjà, j'ai plus que de la UU, qui est déjà mieux. Et après, je rachèterai de la scotch. Mais le problème de la scotch, c'est qu'elle est chère. Hein. Même enfin, elle est plus chère. Elle fonctionne bien. Parce que là, la bleue que j'ai, Action, elle fonctionne très bien aussi. Hein. Je sais pas, pour l'instant, tout ce que je colle avec ne s'est jamais sauvé, jamais décollé. Et ça y est, j'ai fait l'erreur. Oh mon Dieu! J'ai fait une erreur, je n'ai pas regardé le sens. Donc, on va voir, on va la rattraper, l'erreur. Je n'ai pas regardé le sens, puisque... Eh ben là non plus. Non, mais je la recommence la même, bien. Je m'en aperçois de l'autre et je rappelle que celui-là sera le rabat droit. Donc, du coup... Alors, attendez. Là, ça, c'est rattrapable. L'autre derrière... On va utiliser une technique des grands-mères. On va y rechercher un peu d'eau et un peu de... On va humidifier si ça ne veut pas venir tout seul. Ben, comme ça, on verra. Hein. On va tester la qualité de la colle Action dont je vous parlais. Oh, ça va, c'est pas complètement pris. Oh, quelle lourde pour être poli. Non, on va la remettre dans l'autre sens. C'était pas encore collé. Hein. C'est ça qui me sauve. Tiens, vous voyez, le doigt, il colle encore. Coup de chance, là. Oui, pensez toujours au sens de vos dessins. Et là, c'est des feuilles à dessin. Donc, enfin, de vos motifs, pas des dessins. Voilà. Alors. Mais alors. Voilà. Les bêtises réparées. Mais faites-y attention parce que d'habitude, je vous dis de faire gaffe. Là, je vous parle, je fais pas gaffe non plus. Voilà, là. Lui, donc, il va derrière, mais alors lui, pour le coup, il n'a pas de sens. Hein. Bon, il pourra en avoir un, mais non, j'en ai pas donné. Enfin, j'ai réutilisé les chutes. N'hésitez pas à réutiliser vos chutes. Je vais vous montrer. Parce que c'est quand même à peu près des chutes standards, ce qu'on fait, vu qu'on a quand même toujours un format photo. Donc, c'est toujours coupé par 15, et ça permet ça de réutiliser. C'est un album quasi sans chute. Hop, voilà. Lui, donc, on est d'accord. Je le recolle comme ceci. Je recolle la petite languette
Ah ben non. Tu vas pas recommencer, hein, parce qu'on va vraiment finir fâché, hein, bidon. Hein. Je te le promets. Hein. Allez. Voilà, voilà. Toujours laisser un petit espace par rapport à un petit millimètre. Enfin, c'est des trucs après, par rapport au pli que vous avez fait, pour être sûr que ça n'abîme pas. Ça, par contre, ça a bien collé droit, dans le sens où c'est deux pochettes 10-10. Et, enfin, elles font toutes les deux 10, là. Il n'y a pas le plus court. Donc, si ça dépasse d'un côté, ça fait pas beau. Vous voyez? Est-ce que la colle, c'est ça qui est important, c'est que comme la colle, il y a eu l'erreur du... Enfin, l'erreur, on n'est pas une. Cette erreur-là, là, d'avoir fait la perfo, pas que la colle, elle passe à travers. Hop, on attrape et on colle. Encore une fois, moi, je choisis de coller en déstructuré. Vous pouvez coller là. Enfin, là, tout en haut, moi, je trouve ça bizarre. Il aurait fallu mettre plus au milieu, mais bon... C'est vous les artistes, ce n'est pas moi. Non, comme ça. Par rapport au, on va le coller, mais par rapport au papier coloré. Enfin, au papier à motif. Hop. Voilà. Donc, je laisse un petit espace par rapport au papier à motif. Voilà, je vérifie bien avant. Comme ceci. On est d'accord? Voilà. Ça n'a pas bavé, c'est parfait. Peut-être là, pour le coup, j'ai laissé un très gros espace, non? Comment se fait-ce? Ouais, il y a un petit gros. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave puisque c'est une pochette intérieure. Hop. Hop. Et donc, pour cacher mes rabats, je reprends une 27,5 sur 20,5 et je recolle. Colle blanche. Enfin, pas de colle blanche, colle normale. Donc là, je crois que c'est des chevrons, je sais plus. Je crois que oui, j'ai mis des chevrons là sur ce coup-là. Parce que je ne refasse pas le coup du motif. Que je ne recommence pas mes bêtises. Hop. Oui, c'est ça, c'est du chevron. Le chevron, ça va tout seul. Allez. Hop. Ah là 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 là. Un petit peu plus haut, ça serait mieux. Voilà. On est bon. Celle-ci est faite. Donc maintenant, bougez pas, je vais chercher le socle. Donc me voilà revenu et je vais juste vous montrer où je vais le coller. Je vais coller ce petit rebord là exprès en volume, enfin à plat contre ça, pour notre histoire, souvenez-vous, d'épaisseur et du fait que là vous en avez 3. Comme ça, là on a ça qui le maintient. Et par-dessus, là, on va enfin finir avec la pochette du dessus. D'accord? Donc, celle-ci, elle est intermédiaire, si vous voulez. C'est une intermédiaire là qui permet de ravaler les différents niveaux qu'on a fait. Ça, pour vous la coller là en live, ça va être compliqué. Donc, je vais mettre la colle là, je vais faire ça et moi, je vais maintenir là.
On va s'arrêter pour cette vidéo-là. Et ensuite, pareil, hein, je vous la donnerai le même jour, le samedi, parce que sinon, même moi, si je crée entre ou tout ça, enfin, tout le monde va finir par être blasé. Donc voilà, ça vous suivrez comme vous voulez. Et au-dessus, sachez qu'il y aura encore un rabat, ou qu'il y a encore une vidéo rabat. Je pensais que je pourrais tout faire en une, mais non. Donc, je vous abandonne là. Je vous souhaite une bonne soirée. Bisous!